Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du choc culturel. Donc, tout d'abord, il faut se rendre compte que le choc culturel, ce n'est pas uniquement quelque chose qui s'opère dans les apparences, mais que ça consiste bien en fait dans un mode de vie qui est complètement différent du vôtre. Donc, l'idée du choc culturel, j'imagine que vous y attendez tous déjà, mais ici, je vais essayer de vous faire vous rendre compte en fait de tout ce que cela implique. Et je cherche bien sûr pas à vous décourager de partir en échange, mais plus à vous préparer à ce que tout ne soit pas tout le temps aussi rose que ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc forcément, il y a des aspects qui sont cool du choc culturel. Par exemple, et ça vous allez le remarquer dès les premiers jours, même dès votre arrivée, comme le fait de découvrir une nouvelle langue, de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle gastronomie. Et ça va être extrêmement intéressant et vous allez adorer ça pendant tous les jours de votre séjour. En revanche, il y a d'autres aspects qui sont parfois un petit peu plus compliqués et ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps pour vous adapter en fait, au fonctionnement de votre nouveau pays. Donc, dans un pays comme le Japon, où par exemple il y a beaucoup de règles, beaucoup de non-dits, on ne s'attend pas toujours et on n'est pas toujours prêt à s'adapter à toutes ces règles constamment. Par exemple, là, ça fait déjà 6 mois que je suis ici à Tokyo et j'oublie encore qu'il ne faut absolument pas décrocher son téléphone quand on est dans les transports en commun si quelqu'un vous appelle. Un autre aspect du choc culturel qui est un peu compliqué, c'est le fait de tout simplement ne pas se faire comprendre. Par exemple, à Tokyo, il y a très peu de personnes qui parlent bien anglais. Et donc, lorsque j'ai voulu ouvrir, par exemple, un compte en banque ou bien même tout simplement avoir un nouveau forfait téléphone, ça peut prendre parfois 2 à 3 heures, tout simplement parce que littéralement personne ne parle anglais dans le bâtiment ou dans la banque dans laquelle vous trouvez. Donc au départ, ça peut être un petit peu drôle quand on est au restaurant de se rendre compte qu'on ne se fait pas très bien comprendre. Puis, quand il s'agit de cas comme ça peut devenir facilement fatigant. Un autre aspect aussi dont je veux vous parler, c'est que dans un pays qui va être aussi différent que le vôtre, il y a certains repères que vous n'allez absolument pas avoir. Par exemple, à Montréal, si jamais j'ai un petit peu de blues ou que je suis un petit peu déprimé, bon, je sais un peu quoi faire, je vais tout simplement me commander une pizza, je vais regarder Netflix ou quelque chose comme ça. Au Japon, il faut se dire que commander une pizza, ça va facilement être à plus de 20-25 $. Donc pour quelque chose de réconfortant, c'est quand même un petit peu triste. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut constamment modifier toutes les choses de votre mode de vie jusqu'à des choses qui vont être parfois essentielles et basiques. Ce que je veux vous dire en fait ici, c'est absolument pas en fait pour vous décourager, vraiment pas. C'est plus que je pense que si on est au courant de ce genre de choses avant de partir, on est plus prêt à faire face et surtout il ne faut surtout pas en fait être découragé dès qu'on fait face à ce genre d'aspect un peu négatif du choc culturel. Il ne faut surtout pas être désespéré et commencer à remettre en question l'idée d'être parti à l'étranger ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est plus pour vous préparer à ça et sinon je vous souhaite bonne chance dans tous vos préparatifs.